Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire une vidéo que j'ai vue sur certaines chaînes et je trouvais ça hyper intéressant parce que je trouve que le corps est très important. J'ai beaucoup mon corps, je suis hyper sur ça, vraiment les besoins du corps en premier, et le corps traduit beaucoup de choses qu'on a vécues et du coup c'est 5 faits ou 10 faits, mais bon j'en ai pas autant sur mon corps, et je trouvais ça super sympa de parler de mes complexes ou de ce que j'ai infligé en tout cas à mon corps. Alors tout d'abord je voulais vous parler d'une marque. Attendez, je suis sur mon canapé en train de faire n'importe quoi. D'une marque qui m'a contactée et que j'adorais avant, et du coup j'étais en mode waouh, on me contacte pour faire ça. Donc c'est une marque de bijoux parce que vous me demandez souvent d'où viennent mes bijoux. Donc j'ai ma gommette de baptême que c'est ma gommette de baptême, je peux pas trop la retrouver. Mais j'ai ce petit collier en forme de pampi qui vient de chez Ana Luisa que j'aime trop. Et il y a ce collier là, comment vous montrer, il est vraiment super beau. Comme ça. Qui vient aussi de chez Ana Luisa. Et j'ai des boucles d'oreilles que je vous mettrai en photo sur l'écran. Elles sont vraiment super belles, super confortables. C'est du vrai or ou je crois que c'est soit du vrai soit du truc qui rouille pas, genre vraiment c'est de la super bonne qualité. Je vous mets un lien en barre d'infos pour aller voir le site, et si je trouve un code promo aussi, j'ai un code promo, je vous mets aussi en barre d'infos. Donc on va continuer la petite vidéo. Donc premier, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu ma vidéo mes dents de sagesse, enfin mon opération sur mes dents de sagesse en tout cas. J'ai une insensibilité à ma lèvre droite inférieure, c'est-à-dire que je ne ressens quasiment pas. On va dire que c'est endormi. Ma lèvre est endormie en fait, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué pour mettre du rouge à lèvres, me brosser les dents. Quand j'ai quelque chose ici, je ne le sens pas. On peut me taper, ça me fait mal en fait, ça me fait plus mal que, je sais pas, c'est comme si c'était endormi. C'est pas dire que je ressens rien, mais c'est endormi, genre c'est un peu, enfin je sens pas quand je me touche là quoi, enfin je sens à moitié, je sais qu'il y a mon doigt mais pas des masses. Et du coup comment c'est arrivé, en fait c'est dans ma dent de sagesse, la racine est passée sous le nerf, et pour enlever la racine, il a dû toucher le nerf et du coup ça m'a créé une insensibilité. Et aujourd'hui à l'heure où je tourne, ça fait 2 ans que je me suis fait opérer les dents de sagesse, ça fait 2 ans que j'ai perdu ma sensibilité de cette partie là, et pour le plaisir je vous mets une photo de ma tête gonflée. Tadam. On dirait pas la même personne, on dirait que j'avais pas de forme, genre j'étais un ballon. Ensuite j'ai beaucoup de cicatrices, du coup je vais vous en présenter deux qui sont assez drôles. Enfin drôles, c'est pas très drôle mais... Alors comment vous montrer ça? Voilà, ça, ce que vous voyez là, ici. Ceci est une cicatrice. Alors une petite cicatrice assez drôle, je suis très douée pour me couper et me brûler. Les autres prochaines histoires viendront avec le fait de se brûler, mais là, ces deux là sont super drôles. Enfin super drôles non, mais ça c'est drôle quand même. Alors celle-ci en fait, j'étais en train de faire la vaisselle, parce que oui je fais la vaisselle comme toute femme qui se respecte, c'est ironique. Bref, je faisais la vaisselle et tout, je commençais à nettoyer un verre et tout, je commençais à l'essuyer, à nettoyer, et en fait j'ai fait clac. Et en fait le verre s'est pété dans ma main, et du coup j'ai un bout de verre qui est rentré, ça m'a fait ma cicatrice, ils ont dû l'enlever, mettre du truc et tout, mais par contre la main ça pisse le sang, genre c'est incroyable. Je pensais pas que ça pissait autant le sang, enfin c'est un peu dégueu ce que je dis mais bon. Moi j'aime bien avoir des cicatrices comme ça, c'est drôle, enfin sur le moment tu rigoles pas trop mais après t'en rigoles. J'ai cassé un verre, et le verre j'ai cassé dans ma main genre, et depuis j'ai hyper peur de nettoyer les verres, genre je peux pas nettoyer les verres et je peux pas les essuyer parce que j'ai tellement peur de le recasser et le rouvrir, donc je ne le fais plus. C'est une bonne chose pour ne pas nettoyer les verres et les essuyer. Ensuite deuxième cicatrice, c'est une cicatrice, je vais pas vous la montrer parce que c'est pas trop pratique, en plus ça avait pas dû me coûter. En fait c'est sur ma cheville, je me suis rasée, donc ça j'étais petite, j'étais en 4ème, je me rasais avec un rasoir du coup, et en fait j'ai vraiment déchiré, arraché ma peau. Je ne sais pas comment j'ai fait, ni quelle force j'ai utilisé, mais ma peau s'est arrachée. Mais quand je dis que je me pissais sang, c'était horrible, on dirait. Et le pire, c'est que j'ai même pas eu mal. C'est-à-dire que vraiment, je n'ai aucun souvenir de la douleur que j'ai ressentie. Alors que vraiment, j'ai une cicatrice qui fait au moins ça de longueur et ça d'épaisseur, genre. Parce que le rasoir, vraiment, je me suis arraché la peau, vraiment. Vous voyez la taille d'un rasoir? Bah, j'ai fait ça comme ça. Et je n'ai pas senti une seule fois de la douleur sur mon petit corps. Est-ce normal? Non. Donc j'ai une cicatrice, bon, elle a mis du temps à s'estomper, mais bon, ça fait quand même 5 ans qu'elle y est maintenant, donc on la voit quasiment plus. Et ça me fait toujours rire, je me dis, mais comment t'as pu faire ça, Chloé? À quel moment tu ne sais pas te raser à ce point-là pour t'arracher la peau et vraiment pisser le sang? Vraiment, je suis totalement stupide, mais ça me fait toujours rire. Enfin, ne pas savoir se raser, c'est pas... Enfin, se raser, c'est pas un truc que t'apprends, voilà, c'est hyper simple. Et moi, j'arrive quand même à m'ouvrir la débilité sur mon visage, s'il vous plaît. Enfin, vraiment, je m'épuise moi-même. Donc dans la série Catastrophe, Chloé est une ordure ou Chloé est une cave, je sais pas, c'est peut-être mieux l'un des deux. En fait, j'ai un don pour me brûler. Bon, un don. Je me suis déjà brûlée un peu partout comme tout le monde, vous voyez, genre quand tu prends un truc au four, tu te brûles, ah, horrible et tout. Mais là, en fait, c'est depuis que je me boucle les cheveux, bon là c'est pas trop la
le bon truc pour en parler, j'ai des cheveux lisses. Et je me boucle les cheveux avec un bouclier. Et c'était cet été, je me suis brûlée en fait, j'étais en train de me boucler. Et je ne sais pas comment j'ai fait, j'avais mon boucleur et j'ai fait hop. Et vraiment, j'ai eu une grosse trace. Et là, je me suis dit, mais vraiment, j'ai même pas eu aïe ou putain, qu'est-ce que tu fais? La réaction c'était, mais putain, qu'est-ce que je suis conne. Vraiment, j'ai. Après, t'as mal, hein, parce qu'après, ça fait super mal vraiment à mettre de l'eau. Et vu que là, c'était vraiment super chaud et tout, vraiment, j'ai une cicatrice, je vous mettrai des photos parce que, mon dieu, j'ai une cicatrice vraiment. Là, elle se voit plus trop parce que je l'ai bien hydraté pour que ça fasse pas de trop grosses marques et que ce soit pas violet. Mais j'ai recommencé il y a pas longtemps. Je voulais savoir à quel endroit parce que bon, là, je sais même pas comment j'ai fait pour faire ça, sachant que je suis droitière et que c'est mon bras gauche. Je ne sais pas, je me suis brûlé le genou. Suis-je bête? Oui. Alors, et comment vous expliquer ça? J'étais en train de me boucler les cheveux et tout, je voulais poser mon boucleur. Enfin, j'étais en short, hein. J'ai confondu le parterre avec mon genou. Cette personne est stupide, vous en doutiez encore? Et vraiment j'ai eu la même réaction, je fais mais putain mais t'es conne. Vraiment je me suis pas dit ah et tout. Non vraiment la première réaction que j'ai c'est putain mais t'es conne. Donc après il y a des choses sur mon corps, autre chose. Je n'ai jamais, je touche du bois, je touche partout. Je me suis jamais cassée, foulée une partie de mon corps. C'est-à-dire que je suis entièrement entière. J'ai cette chance là, je suis très souple des chevilles, je ne sais pas comment c'est possible. Pourtant vraiment des fois, même en talon. Une fois je me suis vraiment ramassé la tête, vraiment dans la rue en plus. J'étais là, personne m'a vu, non. J'avais mal, mais mon corps ne se casse pas. Autre chose, en acrosport, quand j'étais en 3ème, j'ai fait un salto et je suis tombée sur mon pied, mais sur le côté. Du coup, je me suis tombée, vraiment, j'ai eu trop mal, j'ai pleuré, j'ai rentré chez moi et tout. Rien n'était cassé. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène. Ai-je des ligaments super souples? Sûrement, mais c'est cool. Mais je veux dire, j'ai cette chance-là de ne m'être rien cassé. Et Dieu merci, et je touche du bois de tout mon cœur, vraiment parce que j'ai pas envie de me casser quelque chose. Alors, un autre fait, j'ai une scoliose, je ne sais plus de combien de degrés. Mais je crois que j'ai un petit degré, mais un degré entre le petit, qui change rien à une vie. Il faut mettre un corset, genre je suis vraiment... Et en fait, je faisais de l'équitation, donc j'étais en... Quelle classe j'étais? J'étais en 4ème. Je crois. Mais je faisais de l'équitation et tout. Et ils m'ont donné le pire cheval du club. Vraiment le pire. Genre pour entrer dans son box, déjà t'as le palefrenier. Vous savez pas ce que c'est le monsieur qui t'accompagne dans les box, qui nettoie et tout. Il m'a accompagné parce que le cheval dans le box, tu ne peux pas l'attraper. Tu peux l'attraper que s'il te connaît et s'il a confiance en toi. C'est-à-dire que moi, il faisait pas trop confiance apparemment. Donc le mec était allé le chercher, il me l'a scellé et tout. Et on arrive en bas dans la carrière. Donc moi déjà pas à l'aise quand on te dit c'est le pire cheval du club, que tu vas le monter. Tu pries de tout ton cœur pour pas mourir parce qu'il a déjà cassé le dos à plein de filles et tout. Vraiment chute, passage par-dessus, enfin bref. Un plaisir. Et donc, moi je le monte, tu vois, déjà pas très confiante et tout. J'étais tranquillement sur mon cheval et tout, je faisais hop, bon j'étais un peu les rênes serrées et tout, parce que moi si il partait et tout, il s'embarquait, moi j'étais là en mode oh, calme-toi chérie, je suis dessus. Et là c'est vraiment la pire chute, mais là une chute nulle, mais nulle. Vraiment, j'ai pas fait un salto, mouru et tout, il m'a fait tomber. Non, je suis tombée toute seule. Le cheval en fait il a juste accéléré et j'ai paniqué. En fait je suis tombée, mais de moi-même. Genre le cheval il a avancé et moi je suis partie. Genre pas du bon sens, tu vois. Et je suis tombée sur mes fesses, sachant que mon arrière-train est pas assez rembourré et que le sol c'est du sable. Sauf que quand tu tombes, là, le sable ça amortit pas, du tonique. Je crois qu'il avait plu en plus, donc ça faisait vraiment le béton, tu vois. Je tombe, et là je sens comme des petites vibrations dans tout mon dos. Et incapable de lever pendant 10 minutes, 20 minutes, donc ils arrivent à me relever. Je n'arrive plus à respirer et tout, enfin bref, catastrophe. Il me faut remonter sur un cheval, parce que quand tu tombes d'un cheval, tu remontes forcément, enfin si t'es en état pour monter, si t'es pas en train de mourir, pour pas avoir repeur. Du coup je suis remontée sur un autre cheval, parce que oui, on m'avait monté sur le cheval qui m'avait fait tomber 2 minutes avant. Donc il me faut remonter sur un autre cheval. Et en fait, un cheval, genre ça avance, mais ça fait... un double genre, ça c'est ses jambes, vous voyez, c'est pas en même temps. Et du coup en fait le fait de faire ça avec mes fesses, ça faisait bouger mon dos, logique, sauf que bah j'avais trop mal. Donc ils m'ont fait rentrer chez moi, j'ai eu des radios et là il m'a découvert que j'avais une scoliose, yes. Donc je ne fais plus d'équitation, je galère pour faire, par exemple là je fais acrosport au bac, tous mes ponts. Bah, je l'ai fait mais malheureusement j'ai très mal au dos après. On fait avec, j'ai en dessous de haie aussi un truc hyper con. Je suis tombée, je suis remontée en fait en me relevant trop vite, je me suis refait mal, j'ai suivi du kiné pour rien. Enfin bref, vraiment la stupidité encore plus, mais là c'est vraiment pas ma faute et j'ai une scoliose. Ah oui, parlant de ça aussi, j'étais allée voir un ostéo pour qu'il me replace un petit peu parce que on va dire que j'ai une jambe plus longue que l'autre. Mais moi il me manque beaucoup, pas beaucoup, enfin il me manque, c'est pas une malformation ou quoi, c'est moi qui compense je ne sais pas comment et en plus ça agrandit ma scoliose. En gros j'ai une jambe plus courte que l'autre donc je devrais avoir des semelles que je n'ai pas, faites pas ça les enfants. Donc j'allais voir l'ostéo, il m'a dit t'as une jambe plus courte que l'autre, bon ça arrive souvent. Mais en fait mon bassin du coup est dans l'autre sens pour... Enfin genre mon bassin est pas droit pour amortir la différence. Sauf que vu que la différence elle est refaite, mes côtes sont dans l'autre sens. Donc il m'a dit tu es quasimodo. Mon corps est cassé, je suis
en papier, vraiment, c'est inutile, je ne comprends pas pourquoi mon corps est ainsi fait, mais bon, c'est pas très grave, mais je suis en papier. Et je trouve ça super drôle d'avoir, enfin c'est pas drôle parce qu'il faut mieux en rigoler qu'en pleurer, mais je trouve ça super drôle d'être autant disproportionnée, genre, j'allais oublier. J'ai, dans une de mes premières vidéos, je vous avais dit que j'ai fait une opération chirurgicale, enfin pas une opération, bref, c'est un truc pas grave du tout, je me suis pas fait refaire les seins, je suis trop jeune. Du coup en fait j'ai subi une opération chirurgicale parce que on m'a arraché le lobe de l'oreille, un petit a coincé son pull dans mon oreille, a voulu aller trop vite et a tout tiré, et enfin c'était cette oreille là d'ailleurs, et du coup j'avais eu un trou vraiment énorme, bon là j'exagère, mais genre vraiment plus long qu'un trou genre, donc je pensais que ça allait se recoudre, sauf que à un moment l'oreille ne se referme pas toute seule, donc on a dû me refermer et me rouvrir, donc j'ai 2 trous en fait. Bon là je peux pas vous montrer, c'est un peu dégueu, mais en gros cette oreille là j'ai un petit trou, un trou à côté, mais un trou fermé mais pas totalement fermé, je sais pas comment vous dire, c'est hyper bizarre. Et autre chose, mais bon ça si vous avez vu ma dernière vidéo qui est sur ma chaîne, j'ai un tatouage. Un petit tatouage sur ma côte gauche. Donc ça aussi ça fait partie de mon corps, de mon histoire, et je compte en avoir beaucoup d'autres. J'aurais aimé avoir un piercing au nombril mais je suis hyper douillette et j'ai hyper peur aussi, donc on va se contenter d'un ventre nu, hein, c'est mieux. Donc voilà, j'espère que vous en avez un peu plus appris sur moi casse-cou, moi pas douée et moi un peu bête. C'est pas très grave, on fait avec. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos particularités, je n'arrive pas à parler, sur votre corps, que vous avez, que vous êtes fière ou pas. Pareil, je me suis ouvert ça quand j'étais petite, le menton, je me suis découvert une cicatrice il y a pas longtemps. C'est un fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne serai pas très régulière, vous le savez, donc mais je suis là, c'est le principal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me rejoindre sur mon Instagram qui est Annick Saturne. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Kiss. Bye.